Alors, on va parler avec d'Hachem de Pessah Sheni, 14 Iyar. Pessah Sheni, c'est un événement un peu exceptionnel. En fait, c'est quoi l'histoire? D'où ça vient? Donc, c'est rapporté dans la Torah qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a demandé de célébrer la fête de Pessah, quand les Juifs étaient dans le désert, donc l'année d'après leur départ d'Égypte, puisque le premier Korban Pessah qu'ils ont fait, c'était celui qui était en Égypte lorsqu'ils ont mis le sang sur les portes. Ça, on est tous d'accord. Maintenant, après l'année d'après, lorsqu'ils se sont trouvés dans le désert, il fallait faire la fête de Pessah, le sacrifice de Pessah. Et à ce moment-là, il y a des gens qui sont venus trouver Moshe Rabbeinu en disant, voilà, écoute Moshe Rabbeinu, tu as demandé de faire le Korban Pessah le 14 Nissan, mais nous on est embêtés parce qu'on n'est pas en mesure de le faire. On ne peut pas pénétrer dans l'enceinte du Mishkan, pour pouvoir faire un sacrifice, il faut être dans une situation de pureté totale. Et c'est pas notre cas. Pourquoi? Alors, il y a une petite discussion pour savoir de qui il s'agissait. D'après les uns, il s'agissait des porteurs du cercueil de Yosef Hatzadik. D'après les autres, il s'agissait de ceux qui sont partis dans le Mishkan le jour de l'inauguration du Mishkan, quand les enfants d'Aaron sont morts. Il fallait envoyer quelqu'un pour aller les récupérer. Et donc, d'après cet avis-là, c'était eux. En tout cas, toujours est-il qu'il s'agissait dans tous les cas de gens qui étaient impurs parce qu'ils étaient rentrés en contact avec un iftar, avec un mort. Et donc, ils ont dit, voilà, nous, on est impurs et on ne peut pas pratiquer le Korban Pessah. Donc, il faut faire quelque chose pour nous. Moshe Rabbeinu, il dit, bon, attendez, je vais me renseigner. C'est pas mal, quand même. Je vais demander au bon Dieu. Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Très bien. Ce qu'on va faire, on va inventer une mitzvah qui s'appellera Pessah Sheni. Bon, c'est pas écrit Pessah Sheni dans la Torah, mais celui qui, au moment de faire le sacrifice de Pessah, ok, donc le 14 Nissan, sera dans une situation d'impureté, donc d'impossibilité d'approcher un korban, parce qu'il n'a pas le droit, il est impur. Ou bien qui sera dans une situation de force majeure, d'impossibilité parce qu'il ne se trouve pas au bon endroit au bon moment, alors aura une possibilité de faire le Korban Pessah un mois après rattrapage. Mais dit à Kadosh Baruch Hu, attention, celui qui volontairement a eu la flemme et dit oh c'est 14 Nissan, je suis pur, je suis là, je suis disponible, mais j'ai la flemme. Puisqu'il y a une séance de rattrapage dans un mois, je ferai dans un mois. Celui-là, non, c'est très grave, il a négligé le Korban Pessah. Et entre parenthèses, le sacrifice de Pessah est un peu exceptionnel, parce qu'avec la Brit Mila, ce sont les seuls deux commandements positifs sur lesquels il y a karet. La peine de retranchement, c'est une peine là-bas dans le spirituel, dans le monde futur. Normalement, toutes les peines assorties à des lois de la Torah, c'est des peines graves, la mort, ou karet, choses comme ça, c'est seulement les interdictions. Une obligation, il y a une mitzvah de faire, mais si tu ne fais pas, il n'y a pas de peine. Okay? Là, les deux seuls mitzvot qui sont considérés tellement graves que si on ne les applique pas activement et qu'on les néglige et qu'ils ne sont pas réalisés, chayav karet. Okay? Donc, celui qui aurait négligé volontairement, karet, c'est pas séance de rattrapage open bar porte ouverte, c'est seulement pour celui qui aurait été dans l'impossibilité de. Et donc, Akadosh Baruch Hu leur a donné Pessah Sheni. Ok. Donc, bon. Donc, ça, on a compris le principe. Pessah Sheni. Mais la vérité, c'est que c'est un principe. C'est quoi ce principe? D'abord, Pessah Sheni. Il n'y a pas Sukkot Sheni. Pour Sukkot, j'étais pas là. Le roi Merlin était fermé. J'ai pas pu acheter le Srach. J'ai pas pu faire un Sukkot. Donc, si ça vous dérange pas, Sukkot Sheni. Shavuot Sheni. Ouais. J'ai pas pu manger mon gâteau au fromage. Shavuot Sheni. Ok. Quoi? Ah, ok. Bon, déjà, donc c'est quand même très étrange. Deuxième chose, c'est que bon, alors la séance de rattrapage, je veux bien. Tout mon respect à l'éducation nationale qui donne une possibilité de la session de septembre à ceux qui n'ont pas pu, pour diverses raisons, passer leur bac en juin. Très, très bien, je comprends. Sauf que là, on n'est pas dans l'administratif, là. On est dans la Torah. Et alors, selon les enseignements de nos sages, sur lesquels aucun doute ne peut être émis, la Torah a précédé la création du monde, et la Torah est l'élément phare,
l'élément moteur, l'élément de base, le plan, ce que vous voudrez, à partir duquel Akadosh Baruch Hu a créé le monde. D'accord? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a envisagé, on va dire ça comme ça, la Torah, l'expression de sa volonté, l'expression de sa sagesse, et à partir de cette Torah, il a créé le monde. Maintenant, c'est pas juste un plan comme l'architecte qui regarde le plan qui fabrique le monde, c'est que les énergies contenues dans la Torah, qui ne sont en fait que les énergies de la volonté d'Hachem, sous-tendent l'existence de ce monde. Vous comprenez? Ça veut dire que la Torah, c'est écrit dans la paracha qu'on a passée il n'y a pas très longtemps, hein. Les mitzvot, les mitzvot que l'homme doit accomplir, et on vivra par elles. C'est-à-dire que la Torah est source de vie, parce que c'est l'énergie à partir de laquelle tout le système existe. Pas de Torah, pas d'énergie, pas de monde. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a constitué toute la structure de ce monde, depuis le minéral, végétal, animal, homme, ciel, terre, espace, cosmos, tout ce que vous voulez. Tout ça, ça prend sa source dans la Torah. D'accord? Donc une modification dans la Torah, c'est une réorganisation de tout le système. On a déjà changé la Constitution. Alors, ok. Donc là, ça veut dire qu'en fait, tout le système doit être réaménagé. C'est comme ça que je me dis, voilà, ça a l'air d'aller un peu loin, mais on est dedans. Hein. Je reprends les bases, les fondements du monde que j'ai créé à Bereshit, et je transforme, si on regarde bien les choses telles qu'elles sont. Ok? Alors après, que Akadosh Baruch Hu ait pu envisager d'avance, bon, c'est pas une question que Dieu il envisage d'avance, mais ça n'empêche pas que là, la façon dont nous on perçoit les choses, c'est quelque chose qui n'était pas envisagé. Et à la demande de quelques individus, Akadosh Baruch Hu a dit, ok, pas de problème, on fait une mise à supplémentaire. C'est quoi cette histoire? Ça va loin quand même l'histoire. Oh. Très loin. Ça va loin. Okay. Il y a un autre truc du même genre, c'est les filles de Tzlofhad. Les filles de Tzlofhad, donc au moment du partage de la terre, au moment de l'entrée en enfin, on a fait le bilan prévisionnel, le partage prévisionnel de la terre d'Israël entre les tribus, les machins, etc. Et à ce moment-là, il y a, donc on a expliqué en fonction de la tribu patriarcale, ouais, donc en France, voilà, les tribus sont attribuées en fonction de l'ascendance paternelle. Donc c'est comme ça que ça se passe l'héritage. Donc de père en fils, on hérite le territoire qu'on va recevoir à rentrer en Israël, etc. Et à ce moment-là débarquent les filles de Tzlofhad qui ont dit, écoutez, nous on a un problème. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, c'est que voilà, notre père est mort. Et rien à voir avec ni la révolution de Korach, ni rien de tout ça. C'était pas un tordu, il est mort. Il est mort, dit-on, par une faute. On dit que c'était lui le Mekoshesh, voilà, celui qui a ramassé des bois pendant Shabbat. Bon, a priori, il a voulu être le fusible volontaire d'une situation où il voulait montrer au Béni Israël, faire une démonstration pour que les Béni Israël aient la crainte de Dieu. Bon, c'est pas très très simple son histoire, mais en tout cas, il a dit, ouais, c'était pas un révolté, ni du Bounty, ni de Marx, ni rien de tout ça. Ouais. C'est un homme normal. Et il est mort. Ouais. Et il n'a laissé, alors ne voyez pas que ça soit quelque chose de réducteur, mais c'est la réalité, il n'a laissé que des filles. Ok? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Nous, ça veut dire que sous prétexte qu'on est des filles. Alors, comment ça va se passer? Ça veut dire que l'héritage de notre père, on ne peut pas, nous, avoir une main mise dessus, ça va nous échapper sous prétexte qu'il n'a pas de garçon pour hériter le patrimoine, et donc le patrimoine paternel, il va nous échapper. Nous, on ne peut pas avoir notre part en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu a dit, attendez, je vais demander. Ok. La Torah, elle n'a pas prévu ça. Dès le départ. Akadosh Baruch Hu répond à Moshe Rabbeinu, très bien, c'est comme ça que ça va se passer, voilà l'héritage. Si quelqu'un n'a pas de fils, ça ira chez sa fille, etc. Bon bref, il y a tout un organigramme là-bas tel qu'il est écrit dans la Torah et tel que les Hakamim expliquent, en mettant quelques petits intermédiaires qui ne sont pas clairement écrits dans la Torah, peu importe. Mais en tout cas, ça veut dire que voilà l'héritage, et les filles, donc d'un seul coup, sont envisagées dans l'héritage. Et on leur a donc demandé quand même de se marier avec des gens de la même tribu, pour ne pas que le territoire passe d'une tribu à l'autre, après c'est compliqué. Bon. Donc c'est a priori pareil. Voilà. Un nouveau commandement, un avenant au contrat, la Torah. Alors regardez bien. L'histoire de Pessah Sheni,
En fait, elle tient sur deux mots. Pessah, c'est une P, ça. Oh là là là. Là, on est. Oh là là. Non, la Kabbalah, pas c'est parti, on est fatigué. Oh. Alors. Pessah, Chéni, donc, ça tient sur deux mots. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Bnei Israël qui sont venus à Moshe Rabbeinu en disant non, on ne peut pas faire le Korban Pessah? Ils ont dit Lama Nigara. Lama Nigara. Pourquoi on va chuter? Parce que les chutes du Nigara, c'est bien connu. Non, ceci dit, c'est un peu vrai. Enfin, c'est pas la traduction, mais Lama Nigara, ça veut dire pourquoi on serait diminué, pourquoi on serait moins. Lama Nigara, pourquoi on serait moins que les autres? Pourquoi on serait diminué du fait que techniquement on est bloqué parce qu'on est impur? Lama Nigara, pourquoi on serait moins? Toute l'histoire de Pessah Sheni tient là-dessus. Nous, on est impurs, on est emprisonné par une certaine situation, Lama Nigara. On ne veut pas être handicapé sous prétexte qu'on est aujourd'hui dans une situation qui nous enferme. Pénalisé. Pénalisé. Ça veut dire quoi? C'est le début de Korach. Pardon? C'est le début de Korach. Ah non, là, ça part d'une intention très propre, là. Oh non, bien sûr. En fait, c'est quoi l'idée? Vous savez pas comment tu considères la Torah? Comment? Comment tu considères la Torah? La manigara, c'est quoi Geraron? Un moins, diminution. Quelqu'un qui est diminué, par exemple, quelqu'un qui physiquement n'est pas en pleine possession de ses moyens. Donc le diminué, ça veut dire qu'il y a un potentiel qu'il aurait pu avoir et qu'il n'a pas. Ouais. Si tu considères que ce qu'on te demande de faire est un poids, quand on te le retire, tu dis achat. Ah ouais, ouais, non. Ok? Tu peux pas dire, oh, vous m'avez diminué. Donc on lui fait porter des sacs, comme à l'armée. On fait porter des sacs, le barda. Ouais, on fait porter le barda, ok? Quand il arrive, il enlève son sac, il dit pas, oh, pourquoi vous m'avez privé? Il dit, chef, merci de m'avoir débarrassé. Si tu considères au contraire que tu avais un potentiel possible et qu'on t'a pas donné ce potentiel, quelqu'un à qui que tu préserves, il manque un bras, que tu préserves, il manque un membre, ou la mobilité, ou j'en sais rien quoi moi, ou que d'un seul coup il a un souci de physique qui fait qu'il est bloqué de cette ici ou là. Là, il comprend qu'à partir du moment où c'était une possibilité et qu'on lui a enlevé ou qu'on lui a pas donné cette possibilité, cette fois-ci c'est Geraot, Lama Nigara. Ça veut dire que c'est un handicap. On m'a pénalisé. Ouais. Pénalisé. S'ils ont dit la manigara, ça veut dire que le regard qu'ils ont porté sur la Torah est un regard qui consiste à voir les mitzvot comme un potentiel, comme un plus, et pas comme quelque chose qu'on leur met sur les épaules. Bon, bah c'est une liste de tâches à remplir, la fameuse to-do list, ouais. Une liste de cahier des charges. Ben voilà, comme son nom l'indique. Donc quelqu'un il a un cahier des charges, quand on lui enlève une charge, bah on l'a déchargé. Donc c'est bien, chef. Ok? Le Hamar, quand tu lui enlèves le truc, il est content. Il ne dit pas, non, vas-y, remets, j'ai besoin. Non. Donc là, quand ils ont la manigara, c'est qu'ils avaient une vision de la mitzvah qui consiste à voir la mitzvah comme un potentiel énorme, comme quelque chose qui nous élève, qui nous grandit. Et ils ont crié à Moshe Rabbeinu, ils ont dit, la manigara, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit? On veut nous aussi servir Hachem, on veut aussi faire le Korban Pessah. Pour quelqu'un qui réagit comme ça, pour quelqu'un qui réclame le lien avec Dieu, pour quelqu'un qui considère que la mitzvah c'est un privilège, et c'est pas n'importe quelle mitzvah, c'est Pessah. On va parler. Korban Pessah, ça veut dire c'est mamash. On a bien vu nous, quand on est sorti d'Égypte, le Korban Pessah c'était, d'ailleurs ça s'appelle Pessah, parce que Dieu il a sauté, on connaît l'histoire, mais pour nous aussi c'est Pessah. C'est un saut. Ça veut dire, c'est c'est une mitzvah qui est d'une telle dimension qu'elle nous propulse, Pessah. Qu'elle nous propulse à des niveaux extrêmement hauts, puisque ça nous attache définitivement avec Dieu. Puisque le Korban Pessah consistait à tirer un trait définitif avec l'idolâtrie de l'Égypte, avec l'esprit de l'Égypte, avec l'ambiance de l'Égypte, pour changer de frontière, pour même passer la barrière et se raccrocher définitivement avec Dieu. Donc Pessah, c'est l'action qui consiste à faire le grand saut de l'attachement définitif, profond et intrinsèque avec Dieu. Donc, de ça tu veux nous priver? Ça va pas ou quoi? On veut pas, non. On veut la manigara. Pourquoi on serait handicapé? Pourquoi on serait moins? Pourquoi on n'aurait pas le droit? Je me crois. Il a dit, un juif qui crie,
qui réclament, qui considèrent la mitzvah comme étant un privilège, le fait de s'associer avec Dieu, le fait de s'attacher avec Dieu comme étant quelque chose de grand, au point que si on l'en dispense, il ne va pas dire « je suis dispensé, merci », il va dire « quoi ? Tu m'arraches la moitié de moi-même en me faisant ça ?» Akadosh Baruch Hu dit, ça vaut la peine qu'on change tout le système pour lui. Tout le système. Ok ? Et donc, Pesach Sheni, mitzvah de plus, donc la Torah bouleversée, donc le monde révolutionné, pour des gens qui ont dit la Manigara, pour qu'on se témoigne. Vous comprenez ? Les filles de Tzelophat, juste parenthèse, parce qu'on y viendra, c'est dans les parachutes à venir, si Dieu veut. Pareil, mais elles étaient pour l'amour d'Eretz Israël. C'était pas une revendication de la convention féminine, on veut l'égalité. Même si c'est honorable, ça c'est un problème. Mais en tout cas, c'était pas ça la cause, c'était pas genre, on veut être légal de ceci, cela. Mais non, c'était ma maman, je me dis, mais Eretz Israël, une part en Eretz Israël, la terre sainte, la Kdusha, le lieu du contact avec Dieu, cette terre, depuis la nuit des temps. C'était la terre promise, depuis la nuit des temps. C'est l'endroit sur lequel Akadosh Baruch Hu a porté ses yeux, a porté ses mains. C'est le point de départ de toute la création de la terre. Ça part de là-bas. Vous comprenez ? C'est pas les guides touristiques qui ont dit ah c'est bien Eretz Israël. Le premier qui a dit Eretz Israël c'est bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit Abraham Avinu va là-bas. Adam Arishon, c'est de cette terre-là. Enfin, c'était un petit peu des terres de tous les pays, mais c'est à partir de là, à partir de cette terre qu'Akadosh Baruch Hu a constitué Adam Arishon essentiellement. Et donc comme symboliquement Akadosh Baruch Hu a pris de cette terre pour créer la forme de Adam Arishon, évidemment c'est une image, ça veut dire que les mains de Dieu sont rentrées en contact avec la terre, c'est devenu une terre sainte. Vous comprenez, ça veut dire que ça. Et les filles de Tzelophat ont dit attends, un peu comme Moshe Rabbeinu, qui a dit à Kadosh Baruch Hu, attends, mais être privé d'Eretz Israël, fais-moi rentrer sous n'importe quelle forme, change-moi même en animal s'il faut, mais juste laisse-moi rentrer en Eretz Israël, le parfum de la Kdusha, de la sainteté d'Eretz Israël. Après, Dieu, il avait un projet vraiment spécifique pour Moshe Rabbeinu, c'est pour ça que malgré cette filote, Dieu lui a dit arrête. Mais c'est Moshe Rabbeinu, c'est spécial. C'est spécial. Mais dans une autre dimension, c'est pareil, les phrases. Quoi, tu considères la mitzvah, tu considères la Kdusha, tu considères le contact avec Dieu comme quelque chose de privilégié, et d'en être privé, tu le considères sincèrement comme un vrai handicap, pour toi, ça vaut la peine qu'on modifie le système. Vous comprenez ? Puisque le monde tourne autour de ça, du contact avec Dieu. Vous comprenez ? Donc c'est pour ça que ça valait la peine qu'on fasse cette mitzvah. Et de là, on apprend, nous, que le principe, il est pour tout le monde pareil. On apprend de Pesach Sheni que la deuxième chance. En shumi ush ba'olam. Il n'y a pas de possibilité d'envisager le désespoir dans ce monde. Tout est toujours reconstructible, tout est toujours réparable. Il y a toute possibilité de toujours d'avoir un tikkun, une réparation. Ça, c'est le Pesach Sheni. Ok ? Pareil, pour quelqu'un qui fait tchouva, par exemple. En fait, c'est quoi quelqu'un qui fait tchouva ? Qui pleure à Kadosh Baruch Hu sincèrement, accepte ma tchouva. Ça veut dire, en fait, voilà, j'ai été enfermé dans un système. Est-ce que, sous prétexte que j'ai pas été éduqué comme il faut, sous prétexte que j'ai pas reçu les enseignements qu'il fallait, sous prétexte que j'ai pas grandi dans le bon milieu, sous prétexte que j'ai fait des erreurs, sous prétexte que je me suis laissé entraîner vers je ne sais quelle lourdeur et que finalement j'ai atterri ici ou là, est-ce que sous prétexte que je me suis, on va dire, un petit peu égaré dans un tel sens ou que j'étais enfermé dans telle et telle situation, est-ce que sous prétexte que hier j'ai été enfermé dans telle situation, ça veut dire qu'aujourd'hui je dois être handicapé à vie à cause de ça? Akadosh Baruch Hu, je veux pas être handicapé à vie à cause du fait qu'une fois j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, ou parce que j'ai pas reçu ce qu'il aurait fallu, ou parce que j'ai pas fait ce qu'il aurait fallu faire. La manigara, pourquoi je serais moi? Pourquoi je serais diminué, privé du contact avec Dieu, sous prétexte qu'une fois j'ai pris la rue parallèle ou perpendiculaire, au lieu de prendre la bonne route? Pourquoi est-ce que ça veut dire que à tout jamais je pourrais plus jamais croiser l'itinéraire d'Akadosh Baruch Hu? On parle de quelqu'un de sincère. Akadosh Baruch Hu dit pour toi, je vais refaire le cadastre, je vais refaire le plan, de façon à ce que même, on va finir par se croiser. Je vais arranger le plan, de façon à ce que quand tu continueras d'avancer, on finira par se croiser un jour ou l'autre. C'est le principe de la tchouva. Ce jour-là, le jour de Pesach Sheni, c'est le jour où on a pris tradition. Alors, est-ce que c'est vraiment la date ou pas? Ou est-ce que finalement on a choisi ce jour? C'est pas très clair. Pour la Hiloula de Rabbi Meir Baladès. Ouais. Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir.
Tana Eloki. C'est un Tana, sage de la Mishnah, d'exception dans plein de raisons. Des histoires innombrables que vous pourrez trouver ici ou là. Petit-fils de... D'où il vient Rabbi Meir? Il y avait un homme qui a participé, ou en tout cas assisté, aux événements tragiques de la destruction du deuxième Beth Amikdash. C'est que les Romains ont été à l'origine de la destruction de Jérusalem, destruction du temple, etc., etc. Et bon, il y a eu des empereurs qui se sont succédés autour de cette destruction. Il y a eu des généraux qui ont été envoyés, Vespasien en particulier, Titus après, qui a lui finalisé le sale boulot. Et à un moment donné, l'empereur romain a envoyé son empereur sous-fifre, qui s'appelait Néron. Donc il arrive sur place, et il voit, il commence à envisager la stratégie de la destruction de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son arc, sa flèche, et il l'envoie vers telle direction, et la flèche, elle part en direction de Jérusalem. Pour voir un petit peu l'ambiance, même au niveau du bon Dieu, comment ça marche. Il prend son arc et sa flèche, il tire dans une autre direction, et la flèche, elle tourne en direction de Jérusalem. Bon. Il va dans une autre direction, la flèche, hop, et la flèche, elle part en direction de Jérusalem. Dans toutes les directions, la flèche, elle partait toujours en direction de Jérusalem. Il dit, oh là là, donc ça veut dire que Dieu, il attend de moi que je détruise Jérusalem. Donc genre, il voit un petit enfant juif passer, et il connaissait la tradition, c'est depuis Purim déjà, même avant, il connaissait la tradition que les petits qui sortent du Cheder, qui sortent de l'école juive, ils ont appris la Torah, et ils ont une espèce de prophétie comme ça, et donc on les interroge sur le passouk qu'ils ont en tête, ou le passouk qu'ils viennent juste d'étudier, et c'est un siman, c'est un signe, un clin d'œil du bon Dieu, comme il avait fait Mordechai, quand Haman menaçait le Ham Israël. Mordechai, il a appelé 3 enfants qui sortaient du Ketub, ouais, et il leur a dit, dites-moi, toi, quel passouk t'as appris? Hop, il lui sortait un passouk qui était lié à la délivrance. Lui, pareil, il dit, ah, c'est bon, on risque rien. Ça y est, la prophétie a parlé, Haman, tu peux toujours courir, il se passera rien. Très bien. Pareil, Néron. Il attrape un enfant, et il lui dit, dis-moi, c'est quoi quel verset t'as appris aujourd'hui? Et il lui sert un verset dans Yecheskel, qui dit, moi, Kadosh Baruch Hu, j'assurerai la vengeance contre Édom, dans le bras de mon peuple Israël. Donc ça veut dire, genre, Édom, donc l'empire d'Édom, auquel Esav, les Romains étaient attachés, et on dit, genre, ils vont détruire mon temple, mais ensuite, je me venge, j'assurerai la vengeance, et ils le paieront très cher. Néron, il a compris que, genre, Dieu, peut-être qu'il veut se servir de lui pour faire le sale boulot, parce que peut-être lui-même, il n'est pas très propre, mais qu'ensuite, ça va se retourner contre lui, parce que le Dieu d'Israël, il rigole pas. Et donc, il a complètement renoncé à l'histoire, et il s'est converti au judaïsme. Et de sa descendance est sorti Rabbi Meir Baalanes. Le jour de Pessah Sheni, on célèbre Rabbi Meir, qui, rien que par son ascendance, passé par une conversion d'un Romain, donc l'ennemi juré d'Israël, qui se convertit au judaïsme, qui adopte la Torah, qui a une descendance, Rabbi Meir nous prouve, comme Pessah Sheni, qu'on ne peut pas dire « Ah ben moi je suis enfermé, ah ben moi j'ai un passé, ah ben moi j'ai fait des erreurs, ah ben moi je viens de je sais pas où, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, tu es peut-être le produit de diverses difficultés, de divers problèmes, de divers enfermements, ce que tu veux, mais tu réclames à Kadosh Baruch Hu, tu dis mais ce n'est pas parce que jusque-là c'était comme ça, qu'à partir de maintenant ça doit continuer à être comme ça. C'est pas parce que quelqu'un il s'est trompé de chemin, c'est pas parce que jusque-là je me suis trompé de chemin que je vais encore davantage m'éloigner. Jusque-là tu t'es trompé de chemin, eh bien il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, tu demandes à Kadosh Baruch Hu et il va te retrouver le bon chemin. Sincèrement, retrouve le bon chemin. Il n'y a pas de possibilité de dire qu'il n'y a pas de tikkun, qu'il n'y a pas de réparation, qu'il n'y a pas de... Ça n'existe pas, ça. Pessah Sheni. À partir du moment où la réclamation, elle vient du plus profond du cœur de quelqu'un qui considère que la Torah, c'est un privilège, que l'attachement avec Dieu, c'est quelque chose de profond, à partir de là, tout est possible. Et Pessah, c'est le lieu de l'attachement avec Dieu. Quelqu'un qui considère qu'il s'attache avec Dieu ne peut pas être soumis au problème du temps qui passe ou au problème de l'espace. Parce que c'est quoi le problème de quelqu'un qui pourrait être conseillé? Parce que le temps m'enferme. Hier j'étais ceci, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de demain. Tu peux aujourd'hui réparer ce que tu as fait hier, à partir du moment où tu t'attaches à Dieu, pour qui il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, il n'y a que de l'éternité. Évidemment, sur le plan historique et chronologique, tu ne peux pas aujourd'hui
réparer ce qui a été fait hier. C'est fait, c'est fait. Tu as cassé un vase, tu ne peux pas aujourd'hui dire oh, alors, je regrette de l'avoir fait et d'un seul coup le vase il se remet debout. Tu ne peux pas faire ça. Sauf si tu es attaché avec celui à qui appartient la dimension de l'infini dans lequel il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de différence entre aujourd'hui, hier. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux faire le ménage dans ce qui s'est passé il y a 3000 ans. Parce que tu es attaché avec l'éternité d'Akadosh Baruch Hu, l'infini. C'est ce qu'on voit, et on termine avec ça, dans la paracha de Hémor, justement, dans cette semaine. Akadosh Baruch Hu, il lance, dès le début de la paracha, on parle de l'impureté des Kohanim. Interdiction pour les Kohanim de se rendre impurs, ils sont kadosh, ils sont sacrés, ils sont saints, etc. Ah, donc ils ne doivent pas se rendre impurs. Question, pourquoi spécifiquement les Kohanim? Peut-être tout le monde, que je aurait pu interdire l'impureté et imposer la Kedusha à tout le Ham Israël. Parce que Mamlechet Kohanim, les Goy Kadosh, c'est écrit là-bas dans la paracha Yitro, que tout le Ham Israël, ils ont une dimension de sainteté. Donc pourquoi est-ce que c'est précisément les Kohanim qui, eux, ne doivent pas rentrer en contact avec l'impureté du mort? Pourquoi que eux? Bon, en même temps, ça aurait été compliqué, hein. Si tout le Ham Israël, la Hevra Kadisha, on aurait été embêté, mais bon. En fait, c'est quoi l'histoire? Comment on dit mort en hébreu? Met. Shechmet. Et Shekemet. Ça vient de là, hein? Ouais. Oh, c'est toi qui l'as enseigné, d'ailleurs. C'est mort, Hazak. Shechmet, c'est-à-dire le roi est mort. Shekemet. Hazak. Shekemet, le roi est mort. Une fois qu'il est mort, tu as gagné la partie. Hazak. Alors, Ça serait. le roi est mort, vive le roi. Bon. Alors, Ok, Met. Intéressant. À partir de quand la notion de mort est venue sur le monde? Dès qu'il y a eu la. Adam. La faute. Adam et Chava. C'était pas prévu au programme la mort. Hein. Là. C'était pas prévu au programme la mort. La mort, c'était pas prévu au programme. Normalement, on aurait dû être éternel. Adam et Chava, ils ont fauté. Ils ont amené la mort sur le monde. Qu'importe. Dieu, il a dit tu manges pas. Ils ont mangé. Qu'importe la mort. Hakadosh Baruch Hu, il nous demande quelque chose. Il nous demande d'être tamim. Tamim tiyeh imachem elokecha. Tamim, ça veut dire tamim, tu seras intègre, tamim, avec Hachem. Tu seras intègre avec Hakadosh Baruch Hu. Pas de calcul, pas dans ton loup, pas de ceci, pas de cela. Tu es intègre. Intègre, ça veut dire tu es propre. On te demande, tu fais, tu es attaché avec Dieu sans aucune arrière-pensée, tu es attaché. C'est quoi tamim? Nous on dit tamim, on a vu dans la Haggadah de Pessah, le tam. Le tam, c'est le simplet. Mais c'est pas le simplet. C'est vrai que dans la Haggadah de Pessah, on parle de celui qui est un peu simpliste. Mais c'est pas le simplet, on m'appelle le simplet, l'innocent du village. C'est pas que ça. C'est aussi le simplet dans le sens élogieux du terme. Cherche pas, fais pas de calcul. C'est un homme pur, c'est un homme propre, un homme innocent. Tamim. Ok? D'ailleurs, c'est des gens il leur faut 3 gardes du corps à ceux-là, parce que c'est la proie privilégiée des tordus. Évidemment, comme lui, c'est un homme intègre, donc du coup, il n'a pas d'arrière-pensée, et quand il se trouve face à un requin, l'autre, il imagine même pas qu'il peut se faire bouffer l'autre. Il est tellement pur dans sa tête, il imagine même pas qu'on puisse faire des mauvais coups. Tamim, Tam. Avec un Kadosh Baruch Hu, encore plus. Tamim, que je Baruch Hu de Tamim soit intègre. Tam, c'est les mêmes lettres, mais à l'envers que Met. Celui qui est Tam, Im Hashem Elokecha. Celui qui est Tamim, il est avec Dieu. Dieu, il est éternel. Tu es avec Dieu, toi aussi tu es éternel. Si tu n'es pas Tamim, il te manque dans la Tmimout, donc il te manque dans le contact avec Dieu, donc il te manque dans le Tam, donc d'un seul coup tu attires le Met. Adam et Chava, on leur a demandé Tmimout. Kadosh Baruch Hu a dit tu manges pas. Kadosh Baruch Hu dit c'est comme ça. Kadosh Baruch Hu dit tu dois avoir tel cas, tu dois avoir telle possibilité, tu dois avoir tel ceci, tel cela. C'est tout ce qu'on te demande. Adam Arishon, on lui dit tu manges pas ce fruit. Il n'a pas rentré dans les calculs. Oui, mais si je mange, comme il a dit le serpent, tu seras comme Dieu. Tu te rends compte, tu pourras voir le bien et le mal, tu auras des possibilités spirituelles énormes, ça va t'ouvrir l'esprit. Imagine les possibilités que ça va te donner. Quelle réponse? Ok, je veux bien concevoir que si je le mange, ça va me propulser dans des trucs extraordinaires. Mais Dieu, il a dit, tu ne manges pas. Tamim, ne cherche pas ce qu'on appelle les atidotes, ne cherche pas à ce qui va se passer dans le futur, ne cherche pas à dire, oui, mais si je fais, alors ça va... Dieu, il t'a dit, c'est ça, c'est tout. Ah, mais si jamais je fais ça, si jamais, par exemple, je ne fais pas ce que Dieu me demande, si jamais, Dieu a dit, par exemple, ça, il ne faut pas faire, mais moi, je sais que si je le fais, ça va me permettre de gagner plein d'argent. Et avec cet argent, je vais donner la zaka.
Dieu a dit tu fais pas ça, mais si je le fais, je sais que ça va me donner des possibilités énormes à partir desquelles je pourrais faire encore plus de mitzvot. Mais on t'a rien demandé. Tamim. Même si tu te dis, mais si je fais autrement, il va se passer ça et Dieu sera content parce que ça va me permettre de faire ça. Tu dis, mais Dieu, il t'a pas demandé de faire des calculs. Tam. Tam, c'est l'antidote de Met. Celui qui manque de Tmimout, il attire sur lui le Met. Ok? C'est pour ça que Yaakov Avinu, qui est appelé Ish Tam, l'homme intègre, c'est écrit Yaakov Avinu Lomet. Notre père Yaakov n'est pas mort. Vous voyez? Alors la Gemara explique ce que ça veut dire là-bas. Mais en tout cas, c'est écrit comme Avinu Lomet. Il va mort. Ok? Ça veut dire, donc c'est ça l'idée. Donc c'est quoi la Tmimout en question? C'est l'attachement avec Dieu. Ça marche? Donc cet attachement avec Dieu, les Kohanim en sont les artificiers. Puisque, regardez, quand les Bnei Israël sont arrivés au pied du Har Sinaï, on dit que le Shborou, à ce moment-là, il a enlevé, il n'y avait plus de Malach HaMavet, il n'y avait plus de mort, il n'y avait plus rien. Quand on était au pied du Har Sinaï, à ce moment-là, le Malach HaMavet, de nouveau l'ange de la mort a été mis au chômage, on est revenu au même niveau que Adam Arishon avant la faute. Pourquoi? Parce que quand Dieu il a dit, vous voulez la Torah? Les Bnei Israël ils ont dit, non, c'est Venishma. On te demande même pas ce qu'il y a écrit dedans, on te demande même pas si c'est mieux comme ça, ou si c'est mieux comme ça, ou si on refait des calculs, ou si on refait la taille, ou si on prend des mesures, rien du tout. On a dit à Kadosh Baruch Hu, ce que tu dis, on fera. Ils sont arrivés à un tel niveau de tam, de tmimout, que d'un seul coup, hop, ils ont chassé le met. Mais avec le veau d'or, de nouveau, ils ont refait des calculs. Ah oui, mais si Moshe Rabbeinu il n'est pas redescendu, alors ça veut dire que Dieu il attend de nous ceci, ça veut dire que Dieu il attend de nous cela. Dieu il attend rien du tout de toi. Il a juste dit, tu fais pas d'idole. C'est tout. Ah oui, mais si j'en fais une, ça va me permettre de redonner du courage au peuple. Et ça va me permettre de remplacer Moshe Rabbeinu, et que sinon le peuple il va tomber dans la déprime, et ça va être pire. Donc je suis sûr que Dieu il attend de nous qu'on réagisse, qu'on fasse quelque chose. Et non, Dieu il a dit clairement, tu ne feras pas d'idole. Ah toi tu fais des calculs, tu enlèves la tmimout, tu enlèves le tam, met, et de nouveau, ils sont remords. Ok? À part les Lévi'im, mais ils ont quand même été embourbés dans... les Lévi'im aujourd'hui ils sont pas éternels, hein. Mais parce qu'ils ont été embourbés dans Oil Aracha, Oil Ishreno. Malheureusement, celui qui se conduit mal, c'est les dégâts collatéraux. Ça peut aller aussi sur le voisin. Mais ça n'empêche pas que des Lévi'im sont sentis cet embranchement des Kohanim, qui ont pour mission de recoller entre le monde du bas et le monde du haut. De refaire le lien avec Dieu. Quand ils font un korban, ça s'appelle un sacrifice, l'idée de karov, ça rapproche l'homme et Dieu. C'est qui l'artificier du rapprochement, du lien, de l'accrochage entre Dieu et l'homme? C'est le Kohen, qui travaille au Beth Amikdash, qui est le lieu de jonction. C'est représenté par la gorge. Le Beth Amikdash, c'est le lieu de jonction entre le monde supérieur, symbolisé par la tête, et le monde inférieur, symbolisé par le corps. Ouais, donc le Kohen, c'est celui qui fait la jonction entre Dieu et nous. À partir du moment où il fait ce lien entre Dieu et nous, c'est celui qu'on appelle Tam, c'est celui qui crée le lien avec Dieu le plus intrinsèque, le plus profond et le plus tam, le plus intègre. Donc c'est celui qui a un niveau de Gdusha tel que lui, il ne peut pas rentrer en contact avec la mort, parce que la mort, c'est exactement le contraire de ça. Vous comprenez? C'est pour ça que la mort, c'est quoi? Chasser la mort. Ça veut dire mettre le monde dans un niveau d'éternité extraordinaire. Ça veut dire en fait refaire tout le système. Quand on enlève la mort, on refait, voilà. Eh bien, ça veut dire que se situer au-dessus de la nature. Quand quelqu'un dit la manigara, pourquoi moi je serais moins? Moi aussi je veux du lien avec Dieu. Moi aussi je veux pas qu'on me prive, même d'un petit chouïa de rien du tout, même d'un mi-chouïa. Okay, je veux pas qu'on me prive même d'un petit chouïa de rien du tout de mon lien avec Dieu. Je veux qu'on dit celui-là il veut être tam, on va lui donner la possibilité, comme on va enlever la mort, c'est très de la même façon, on va bouleverser le système, on va le faire monter au-dessus de la nature, on va changer tout le système pour lui. Et que les gens leur a dit ça chez lui. Donc Korach, il a attention, la Kavala était mauvaise. Ah, Korach, c'est un autre nom. On peut quand même se poser la question, pourquoi Dieu a attendu, parce qu'il aurait pu prévoir dès le début ce cas de figure, tous ces cas de figure. Oui. Est-ce que ça veut dire c'est pour mettre à l'épreuve et pour mettre en valeur le mérite d'Israël? Ou mettre à l'épreuve le mérite d'Israël, ou nous donner la possibilité de nous enseigner qu'il y a des choses que Dieu peut nous donner, mais qu'il y a des choses qu'on doit réclamer.
Ça veut dire que la valeur des choses ne peut pas être imposée de fait. Regardez par exemple les explorateurs. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des explorateurs. Qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Shlach lecha. Ok? Il lui dit, envoie pour toi. Akadosh Baruch Hu dit, moi, je n'ai pas demandé. Moi, pour moi, cette terre, elle est bonne. C'est évident qu'elle est pour vous. Maintenant, vous voulez quand même aller voir pour être sûr que c'est ok. Allez-y, Bechavot. Mais moi, c'est pas moi qui vous envoie. C'est votre responsabilité. C'est pour ça que ça a foiré d'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Shlach lecha? Akadosh Baruch Hu aurait pu dire non. J'ai dit on y va. Il n'y a pas d'explorateur, il n'y a rien. Il aurait pu dire assaut. Pourquoi il les a laissés faire pour finalement que ça. Shalom Bracha. Comment allez-vous? Pourquoi Dieu les a laissés faire pour finalement que ça capote et pour finalement après les sanctionner? Ça a l'air bizarre. Non, parce qu'à un moment donné, l'enfant il grandit. Pendant 40 ans, les ministres ils étaient chouchoutés. Vas-y la manne, vas-y le truc, vas-y la nuée dans le désert. Donc les ministres ils étaient comme des enfants qu'on accompagne pour leur apprendre à marcher. Mais à un moment donné, tu es obligé de lâcher. Tu es obligé de dire voilà, maintenant, tu es responsable de tes actes, je te laisse marcher tout seul. Quand on lui lâche la main pour la première fois, on est pratiquement certain que l'enfant il va tomber. On est pratiquement sûr qu'il va tomber. Mais pourtant, c'est à ce prix-là qu'il apprend à faire. C'est à ce prix-là qu'il va apprendre à faire attention quand il met un pied dans l'autre, de ne pas tomber dans le trou. Si jamais on ne le lâche pas, il n'apprendra jamais à marcher. Donc Akadosh Baruch Hu, il attend de nous que nous aussi on soit capable d'appréhender la valeur des choses, et ça ne peut passer que par nous-mêmes. Regarde un enfant, on va lui expliquer. Attention, il faut faire attention à ça, par exemple de faire des économies d'argent, pour eux, on peut acheter tout le magasin, il n'y a pas de problème. Donc on leur apprend à faire des choix, on leur apprend ceci, on leur apprend la valeur de la vie, la valeur des choses. On peut tout leur expliquer, on peut tout leur inculquer, ça restera toujours abstrait, tant que eux aussi, ils n'ont pas un peu gagné de l'argent de poche, machin, etc., et qui sont amenés à payer par eux-mêmes. Et là, à ce moment-là, ils disent ah mais finalement, ouais, un enfant, il sait pas la valeur, il croit qu'il mange gratuit. Quand une fois, il y avait un enfant, on en a parlé il n'y a pas longtemps, tu vois. Il y avait un enfant, il a dit à sa mère, tu veux m'acheter, hein? Je dis non, pas, c'est trop cher, on n'a pas les moyens. Alors l'enfant, il dit, mais t'as qu'à faire comme la mère de mon copain. Quand elle n'a pas d'argent, elle prend un petit bout de plastique, elle le met dans le mur, et il y a de l'argent qui tombe. La carte bleue, elle met dans le mur, et l'argent il tombe. T'as qu'à faire ça toi aussi. L'enfant, il n'a pas de moussage, il n'a pas de notion de que l'argent il vient de quelque part, et que pour lui, tout est gratis. Et puis un beau jour, il grandit, un beau jour, il fait sa vie, un jour, il se marie, et il se dit, ah mais non, la vie est chère, hein. Mais à aucun moment, il ne peut apprécier ou appréhender ou comprendre la valeur des choses que quand il les vit par lui-même ou quand il est dans cette dimension-là d'être plongé en situation. Donc Akadosh Baruch Hu, il voulait en fait qu'on comprenne la valeur des choses par ce biais-là. Mais si les Bnei Israël, ils n'avaient pas dit la manigara, ils auraient dit oh là là, mais écoute, on peut pas. Ils vont dire Moshe Rabbeinu, écoute, excuse-moi, Moshe Rabbeinu, tu peux nous signer une dispense là? Désolé, hein. Moi je suis impur, tu me signes une dispense, je reste à la maison, hein. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas fait Pesach Sheni. La manigara, si les Bnei Israël sincèrement écrit en disant mais nous on veut servir Dieu, on veut Hachem, on veut le dévoilement de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi les tzadikim ils disent il faut réclamer que Mashiach vienne? Vous comprenez que peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il n'y en a pas 10 dans le monde, peut-être qu'il n'y en a pas 9, peut-être qu'il n'y en a pas 2, peut-être qu'il n'y en a pas 1, que sincèrement ils réclament Mashiach de toutes ses forces, sinon Mashiach serait venu. Ça fait flipper quand on entend ça, hein? Ça veut dire que réellement, de réclamer le bon Dieu, ça peut changer toute la face du système. Mais il faut réclamer. Il faut réclamer Dieu. Vous comprenez? Ouais. Ça va, les amis? Que Dieu vous dise dans la joie et la santé.